Donc c'est un peu se jeter du haut de la tour Montparnasse sans parachute et de se dire jusque-là tout va bien. Et moi j'ai pas pris cette direction-là. Donc j'ai fait le préventif. D'abord je fumais un petit peu, j'ai arrêté très très rapidement. Et depuis je prends régulièrement des antioxydants. Je mets des algues sur mes aliments. Enfin bon, j'ai tout un principe dont je m'occupe de moi. Non. Mais comme j'ai 62 ans, il faut quand même se dire que... Vous êtes en pleine forme, hein, franchement. Ah non, mais c'est quand même ça. Je vais me mettre aux algues. C'est gentil comment? Je vais me mettre aux algues. Vous pouvez donner... Non, mais il n'y a pas... Mais oui, je voulais donner... Mais c'est un pari sur l'avenir, voilà. Parce que finalement, on devient ce qu'on a été, ce qu'on est. À l'époque, voilà. voyez-vous, on me taxait, on disait, mais t'es un malade mental, t'as peur de vieillir, etc. Non, absolument pas. Comme je fais un métier indépendant, je vais être en forme tout le temps. La mort ne me fait pas peur, la maladie, il y a des hôpitaux, il y a d'excellents chirurgiens et des super médecins sympas en plus. Bon. Donc c'est pas ça qui est inquiétant. C'est dans quelles conditions va-t-on vivre. Aujourd'hui, la médecine nous promet que nous allons vivre assez longtemps, mais elle nous dit pas dans quel état. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre dans un bon état. Et c'est ce que je veux faire. Et aujourd'hui, quand ceux qui aujourd'hui, se moquaient amicalement de mon comportement, qui est un comportement simple. Venant plus d'un homme, j'imagine. Oui, puis je suis pas axé, je suis pas un hypochondriaque. Hein. Je prends un minimum le matin, puis je fais attention surtout tout le temps. Ce qui me permet d'ailleurs de faire des grands excès. J'adore le vin, quand il faut en boire s'il est bon, j'hésite pas. Les pâtisseries, j'adore les pâtisseries, mais comme je fais attention en restant du temps, j'ai pas de cholestérol, j'ai pas de diabète, j'ai pas de triglycérides, etc. Vous pouvez en avoir. Donc, oui, mais j'en ai pas. Vous savez, la famille qu'on transporte derrière nous, on n'en est pas responsable. Oui, il y a des gens qui sont en pleine santé, qui font très bien les choses et qui sont diabétiques. Voilà, parce que bien sûr. Les gènes ont été transmis par leurs parents. J'exclus les gènes. Si on prend l'exemple du jeu de cartes, alors on va prendre l'exemple du jeu de cartes dont on parlait Jean-Claude Secondé. C'est-à-dire qu'à la naissance, on nous donne tous un jeu de cartes, avec plus ou moins justement de bonnes ou de mauvaises cartes. Voilà. Après, tout dépend de la manière dont on joue avec ces cartes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir des cartes gagnantes qui vont être peut-être dans le profil des insouciants, des fatalistes, et il y a peut-être ceux qui partiront avec des cartes peut-être aller moins flatteuses, mais qui se donneront les moyens d'aller mieux. Donc là encore, il y a le capital génétique, mais il y a aussi après ce qu'on en fait. Eh bien, on va voir à l'arrivée. Aujourd'hui, ceux qui sont de ma génération, c'est-à-dire qui ont entre 60 et 65 ans, j'en vois toute la journée dans les consultations, je rencontre dans toute ma vie, à chaque moment, et je vois aujourd'hui quels sont globalement, encore une fois, il y a ceux qui malheureusement n'ont pas eu de chance, etc. Enfin, il y a les accidents, il y a la génétique, etc. Mais globalement, sur ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas héritiers d'un lourd fardeau familial, je vois dans quel état ils vivent, je sais comment moi je vis. Alors on peut me dire que si j'avais rien fait, je serais peut-être dans le même état, c'est le côté optimiste. Eh bien, moi je prends pas de risque. C'est-à-dire, je fais pas de la roulette russe. Je suis pas parti de l'idée que je pouvais faire n'importe quoi et ça allait bien. Je me dis, je fais ce qu'il faut pour que ça aille bien. Alors si c'est génétique, ben dans le fond j'ai le plaisir d'avoir de m'être pris en charge. Et aussi ça c'est pas mal dans une époque où tout le monde se laisse tirer. C'est une question de respect aussi, c'est se respecter soi-même. C'est un petit peu faire un acte d'amour à soi-même. Moi voilà, j'aime bien m'occuper de moi, je trouve que c'est bien et que si je suis en forme, je me dis que c'est grâce à ce que j'ai fait. Et si c'est pas ça, j'ai quand même eu du plaisir à faire tout ce que j'ai fait, à manger ce que je mange, à faire des excès sans avoir les inconvénients. Éric Tirelli, adepte de la prévention. Adepte, je je suis comme Jean-Claude, je fais très attention, donc je bois pratiquement pas d'alcool, je ne fume pas, je fais du sport, je mange beaucoup de légumes, je mange bio, et je prends des compléments alimentaires, donc antioxydants en effet, algues, enfin tout ça. Mais je suis d'accord avec Jean-Claude, c'est vrai moi je me fais souvent moquer de moi-même. On se moque de moi. Non, on se moque de moi dans les déjeuners. On est à l'école, il y a la maîtresse d'école. On se moque de vous, Éric. On se moque de moi, bien sûr. On se moque de moi parce que j'ai ma petite boîte à pilules. Mais est-ce que c'est pas excessif, Éric? Mais Éric, là, on a Mais oui, j'ai mes compléments alimentaires, des antioxydants, des vitamines, toutes sortes de choses. Donc, et c'est vrai que les gens disent, mais qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? Alors, quand on leur dit qu'on n'est pas malade et qu'on prend simplement des compléments alimentaires, là, on les fait rire. Quand on refuse de prendre un dessert parce que j'ai pas envie d'en prendre, parce que c'est pas bon. Non, mais je m'interdis pas. Mais je veux dire, il y a une notion de plaisir qui est importante. Voilà, bien sûr. C'est un plaisir. Mais absolument, oui. Mais disons que c'est vrai que quand même, on se fait un peu...
on se fait un peu moquer quand même. Bon. De nos jours. On va faire une petite encore. psychanalyse de votre cas, Eric. L'espace de 2 minutes de publicité. L'espace de 2 minutes de publicité. Et on se retrouve tout de suite dans quelques secondes. Alors à tout de suite. Oh non. Alors Et c'est là? Non, c'est en face. Et oui, avec le nouveau pagejaune.fr, c'est encore plus simple et plus rapide de trouver. Tandis qu'en Afrique, des millions de personnes continuent de mourir chaque année. Famine, guerre, épidémies, Voici Cerise, elle vient de casser ses lunettes. Elle doit donc acheter une nouvelle paire. Heureusement, avec sa complémentaire Groupama Santé Active, elle les remplace chez un opticien partenaire sans avancer d'argent. Avec Groupama, vos lunettes sans avancer d'argent. Groupama, c'est bon pour ma santé. Let's be happy. Ho, 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 ho. De retour sur le plateau du bien-être aujourd'hui, nous parlons ensemble de prévention. Et pourquoi attendre d'être malade pour prendre conscience que cette santé nous est essentielle? Alors aujourd'hui on parle de prévention, on essaye de mettre les chances de notre côté pour être en grande forme et pour optimiser notre capital bien-être. Alors Frédéric Bizard, ça vous tenait à cœur, vous vouliez nous donner vos règles d'hygiène de vie. Ah bah oui, c'est vrai, vous vouliez. Alors allez-y Frédéric Bizard, qu'est-ce que vous faites vous pour être en bonne santé? C'est juste, on a vu 2 préventifs et on a vu il y a à peu près 10 millions de Français qui sont préventifs. Mais en fait, c'est compliqué pour les Français d'être préventifs. Donc moi, je suis d'une nature plutôt insouciante. J'ai un comportement plutôt préventif parce que donc j'ai créé une enseigne qui est tournée vers la prévention, qui aide les gens à mieux gérer. Donc ça m'a aussi évidemment influencé. Donc j'ai essayé d'avoir un comportement rationnel, puisque c'était pas entre moi, et me dire quels sont les grands facteurs de risque qu'on connaît, qui sont l'hypertension,